J'invite chacun à regagner sa place, pour le culte qui commence. Merci. Matthieu 18, les versets 20, dit ceci. « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous voulons t'accueillir dans ton saint temple comme il se doit, car tu es le roi des rois, le Dieu vivant, éternel. Nous ne voulons pas être un sujet de honte, mais que tu prennes plaisir à ce culte d'adoration que nous t'offrons, que tu nous transformes et que tes anges se mêlent à nous pour te rendre gloire. Au nom de Jésus-Christ, Saint-Esprit, descends sur nous. » Chantons ensemble, je vous invite à vous tenir debout. Alors que les officiants nous rejoignent, nous chanterons ce chant. Saint-Esprit, Saint-Esprit descend sur nous, descend sur nous, consolateur, ami, à nouveau touche nos vies, à nouveau touche nos vies. Saint-Esprit, Saint-Esprit descend sur nous, descend sur nous. Que ta puissance vienne et que ta voix résonne, que ta voix résonne, viens et change nos cœurs, accomplis ta parole. Saint-Esprit, descends sur nous. Je vous invite à vous recueillir alors que nous prions. Merci. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, je bénirai son nom toute ma vie. Car comme le dit David au psaume 61, versets 4 à 6, « Car tu es pour moi un refuge, une tour forte face à l'ennemi. Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente, me réfugier à l'abri de tes ailes. Car toi, ô Dieu, tu exauces mes vœux. Tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom. » Amen. Acclamons notre Dieu avec les paroles de notre doxologie. Béni soit le nom du Seigneur. Je
Père, trois fois saint, nous voici prosternés en ce lieu pour réclamer ta grâce et ta présence. Papa éternel, que ton amour et ta grâce inondent notre cœur et que nous puissions fixer nos yeux sur ton serviteur, sur ton roi, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dans Lamentation 3, les versets 22 et 23, nous pouvons lire « Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, il n'est pas au bout de son amour. Sa bonté se renouvelle chaque matin. » Que cette pensée nous accompagne tout au long de ce culte qui va suivre. Bienvenue à tous. Peu importe d'où tu viens, d'où je viens, peu importe ce qu'a été tes œuvres, mes œuvres, peu importe tes erreurs ou les miennes, Jésus est ton plus fidèle ami. Jésus est mon fidèle ami. Il sait à quel point on lutte, car lui-même a lutté. Il connaît et voit notre désir d'être meilleur. Au psaume 27, les versets 10, il est dit ceci. Pardon. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. La famille et les amis, tout passe, mais Jésus seul reste et demeure. Amen. Il intercède auprès du Père sans cesse. Il intercède pour toi et pour moi. Revenons donc à notre Père Céleste, aux paroles de ce numéro 97 de nos hymnes et louanges. Jésus est notre ami suprême. Mieux qu'un temps
Je vous invite à vous prosterner pour la prière. Notre Dieu, notre Père, c'est une grande joie pour nous de nous retrouver ensemble en ce sabbat pour te louer, pour te rendre gloire, pour t'honorer. Nous voulons te remercier pour ta présence au milieu de nous. Nous voulons te remercier parce que si nous sommes là, c'est l'effet de ta grâce et nous voulons te dire merci. Merci au bon Père de nous avoir permis d'être présents en ce matin. Merci pour ce que tu as fait pour nous durant toute la semaine et ce que tu continues à faire pour nous encore aujourd'hui. Tendre Père, agenouillés devant toi, nous voulons te demander pardon de nos fautes, de nos manquements, de nos péchés. Nous sommes conscients que nous ne faisons pas toujours ce qui est droit, ce qui est juste, et souvent nous désobéissons à ta parole. D'aide-nous pardonner, d'aide-nous laver dans le sang de Jésus et de nous aider, au bon Père, à toujours faire de notre mieux, à continuer à garder les yeux fixés sur toi, car c'est toi qui produis en nous le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Aide-nous, Seigneur, vraiment à rester accrochés à toi pour trouver secours auprès de toi, courage auprès de toi, accompagnement auprès de toi. Tendre Père céleste, je veux te présenter chaque personne agenouillée devant toi en cet instant. Tu connais chacun d'entre nous. Nous sommes venus avec nos joies, nos peines, nos soucis, nos inquiétudes. Tu lis dans nos cœurs, ô bon Père, de nous permettre que nous puissions trouver réconfort, encouragement, force en ce jour de sabbat et que nous puissions repartir le cœur léger, rassuré, avec ta paix en nous. Nous voulons te présenter ceux de nôtres qui passent par des moments difficiles. Nous pensons à ceux qui sont malades. Nous pensons à notre sœur Bonine qui a perdu son époux. Nous te demandons, Seigneur, de visiter cette famille, de visiter aussi tous ceux et celles, Seigneur, qui passent par des moments difficiles, que ce soit physique ou spirituel, que tu puisses, Seigneur, les visiter et que ta main puissante, Seigneur, soit déposée sur eux, qu'ils puissent retrouver non seulement la guérison spirituelle, mais la guérison physique, si telle est ta volonté. Nous voulons, Seigneur, te présenter celui qui parlera en ton nom en ce matin, notre frère Pierre Ramassamy. Nous te demandons, Seigneur, de lui rendre ses lèvres, de permettre, Seigneur, que le message qu'il a prévu pour nous de ta part puisse aller droit dans nos cœurs et nous édifier à salut. Nous te présentons ces dîmes et ces offrandes que nous avons apportées dans ta maison. Nous te demandons de bénir les mains qui ont à gérer ces fonds et que ces fonds puissent contribuer à l'avancement de ton œuvre. Merci, Seigneur, de ce que tu nous permets de faire ces gestes. Mais merci, Seigneur, pour le travail que tu en réserves aussi pour ceux qui n'ont pas un travail, Seigneur, qui permettront, Seigneur, de vivre ce moment important. Je veux aussi, Seigneur, penser à tous ceux dans le monde qui passent par des moments difficiles. Je pense à tous ceux qui ont perdu un proche. Je pense à ceux qui vivent des situations très douloureuses et qui ne te connaissent pas, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, Église chrétienne, chacun d'entre nous, à comprendre l'importance, Seigneur, de témoigner auprès des autres qui tu es, afin que dans ce moment difficile, que ces personnes puissent avoir quelqu'un vers qui se tourner, c'est-à-dire Jésus-Christ. Seigneur, rends-nous sensibles à cela. Nous te remercions pour cette liberté dont nous jouissons dans ce pays pour pouvoir exercer notre culte, pour pouvoir vivre notre foi, d'aide bénir les autorités, Seigneur, et d'aide permettre que là aussi nous puissions profiter de cette liberté pour te faire connaître dans notre ville. Seigneur, ce sont les grâces que je te demande, non pas que nous avons des mérites devant toi, mais nous t'avons prié dans le beau nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen.
Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance, louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur, louez-le au son de la trompette, louez-le avec le luth et la harpe, louez-le avec le tambourin et avec des danses, louez-le avec des instruments à cordes et le chalumeau, louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel. Dans la continuité du psaume 150, prenons ensemble Dieu de gloire suivi de Dieu de lumière.
J'invite les enfants à se rapprocher. Ah pardon, excusez-moi. Autant pour moi. C'est juste après les enfants. Alors, en attendant les enfants, continuons de chanter à notre Dieu, « Toi seul es digne ». L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. J'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi, tu as tout donné. Et pour moi, tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. Toi seul pouvais me libérer. Et c'est pourquoi je veux t'adorer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne. Toi seul est digne. Recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence, je me tiens. Dans ta présence, je me tiens. Car tu as ce dont j'ai besoin. Car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvis, mon sauveur. Sont dans tes parvis, mon sauveur. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité.
salut, la vie de Jésus-Christ, mon seul abri. Je demanderai à la famille Néris, la famille Germain, de venir. Aujourd'hui, dans ce culte d'adoration, le chant, bien sûr, toute la gloire revient à Dieu. Mais nous voulons aussi faire un clin d'œil à une famille qui est chère à nos cœurs, à Pierrefitte, qui ont œuvré ici depuis des années. Puisque comme vous pouvez le voir, il y a de ceux qui sont en maternelle, comme je vois qu'il y a des lycéens derrière. Et Joël a eu l'occasion d'accompagner tous ces jeunes à travers la louange. Et l'Église veut se joindre à moi, Joël, pour te dire un grand merci pour ce que tu as fait au sein de la communauté de Pierrefitte. Vous partez, vous gardez cette glorieuse espérance du retour de Jésus-Christ. Si l'occasion ne nous serait pas donnée de nous revoir, nous savons que ce sera qu'un adieu, que nous revoir. Alors que Dieu vous bénisse, chère famille. Nous, l'Église de Pierrefitte, nous continuons à penser à vous. Et je sais que Dieu vous a donné des talents. Et on vous demande de continuer cette œuvre que Dieu vous a donnée, que ce soit là où vous serez. Alors, je sais qu'il y a des parents qui ont fait un petit bouquet. C'est une façon, c'est un petit clin d'œil. C'est-à-dire, je sais que vous avez fait avec votre cœur. Vous n'attendez rien en retour. Mais c'est une façon de dire que voilà, nous voulons vous offrir ce petit bouquet. Là, c'est les parents de la chorale qui te l'offrent. Benita, je ne sais pas si tu avais un petit mot, mais très court. Merci Guy, je crois que tu as tout dit. En tout cas, Joël, on a vraiment voulu marquer ce moment. Donc, tu sais déjà que tu vas nous manquer, et toute la famille aussi. Et donc, ça, c'est vraiment au nom des parents que nous te remercions pour ta patience, ton amour avec tout ce groupe. Merci beaucoup. Et je demanderai à nos secrétaires d'église de venir aussi. L'église a un petit présent à vous offrir, toute la famille. Je demande à Nagali
et Audrey. Alors encore une fois, c'est vraiment un petit clin d'œil, mais sachez que vous êtes très chers dans nos cœurs. Merci encore pour tout. Oui. Je sais que le temps est très précieux et que je n'ai droit qu'à 3 secondes. Mais en 3 secondes, je voudrais remercier tous les parents qui m'ont fait confiance, qui m'ont confié leurs enfants dès que je leur demandais. Nous avons rendez-vous, ils me les donnaient les yeux fermés, sous le regard de Dieu. Et ça, vraiment, c'était très, très important pour moi. D'autre part, je voudrais souhaiter la bienvenue à 3 personnes. Chantal et son mari, Maryse et Corinne. Ces 3 personnes-là, je les vois depuis quelque temps. Elles n'étaient plus là. Et vraiment, les filles, franchement, ne partez plus. Restez là. Vous êtes ici chez vous, de façon à ce que tous ces enfants, toute cette assemblée et moi-même, que nous puissions nous donner la main et dire gloire, gloire, saint, saint, saint et l'Éternel. J'ai une maison là-bas, grande, mais qui ne va pas contenir tout le monde. Par contre, la maison de mon père, où il y a plusieurs demeures, Chantal, je ne vais plus être là, mais j'espère que j'aurai des nouvelles et qu'on me dira, elle était là sabbat dernier. Elle était là sabbat dernier avec son mari, avec ses filles. Ainsi que Maryse, que je ne vois pas, et Corinne, parce que j'ai vu la petite fille. Franchement, ne loupez pas ce rendez-vous-là. Loupez votre train. Loupez quoi que ce soit, mais ce rendez-vous-là, ne le loupez pas au nom de Jésus. Merci, chers enfants. Vous pouvez retourner à votre place dans le silence. Mon espérance est ailleurs. Où est votre espérance? En Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous êtes convaincus? Est-ce que vous êtes fiers de cette espérance? Amen. C'est donc avec foi que nous nous approchons du trône de la grâce, avec reconnaissance par nos dîmes et nos offrandes, car nous croyons, nous savons que bientôt, très bientôt, nous vivrons avec notre Dieu pour l'éternité. Amen. Alors que le diaconat passe dans les rangs pour recueillir nos dons, je vais vous inviter à chanter ensemble cette espérance au numéro 630 de nos hymnes et louanges. Jérusalem, cité de Dieu.
vous invite à vous tenir debout pour la lecture de la Bible. En attendant d'être assis là-haut avec lui, écoutons les paroles du prophète Osée dans le chapitre 4, verset 6. Alors pour ceux qui veulent chercher Osée, c'est après Daniel, avant Joël. Alors, Osée 4, verset 6. « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » Que l'Éternel bénisse l'influence de sa parole dans nos vies. Amen. Quel est beau et magnifique de servir notre Seigneur Jésus-Christ. Vous m'entendez? Nous avons un roi qui est grand et qui est magnifique. Et il veut nous permettre de le chercher au plus profond de notre cœur. Et l'amour de Dieu nous permet d'aller vers les autres. Et cette grâce nous appartient parce que Christ nous l'a offert sur la croix. Il y avait un homme qui avait un fils, qui le chérissait, qui l'aimait, qui l'enseignait, de façon que plus tard, ses enseignements puissent être utiles pour lui. Un jour, il passe devant un concessionnaire et dit à papa, « Si j'ai mon examen, est-ce que tu vas m'offrir cette voiture ?» Le père lui répond, « Oui, je te fais confiance et je sais que tu auras ton examen. » Le jour arrive, ce fils a eu cet examen, mention plus, je vais qualifier. Et le père vient, il lui dit, tu m'as demandé une voiture. Il lui tend une Bible, la parole de Dieu. Et lui, le fils, lui dit, avec tout ton argent, c'est la Bible seulement que tu veux m'offrir? Avec tout ce que tu as, c'est la Bible que tu veux m'offrir? Il y a eu séparation entre le fils et le père. Quelque temps après, le fils reçoit un courrier. Il faut que tu rentres d'urgence parce que ton père a besoin de te voir. Il décide, il part. Mais le problème, il n'a pas eu le temps de voir son père. Son père est décédé. Les cérémonies passent. Pendant qu'il arrangeait les effets de son père, il voit que la Bible que son père lui avait tendue, il ouvre, une enveloppe tombe. Il ouvre l'enveloppe, la clé de la voiture avec l'adresse du concessionnaire. Depuis quelque temps, c'était dans la Bible. Mes amis, quelle importance que nous donnons à la parole de Dieu? Quelle application nous pouvons avoir pour permettre que la parole de Dieu puisse aller de l'avant avec nous? Oui, il avait demandé quelque chose à son père, mais son père lui a présenté la parole de Dieu d'abord. Dans la dernière page, l'enveloppe y était. Mes amis, Osée 4, verset 6 nous dit, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » Inclinons la tête. Seigneur, tu es un Dieu qui sait et qui voit toutes choses. Papa éternel, je voudrais être m'humilier devant ton trône de grâce par l'intermédiaire de ton Fils Jésus-Christ. M'effacer afin que tu puisses m'utiliser comme tu le veux, Père éternel. Ô Seigneur Dieu, 3 fois saint, que ta paix et ta grâce puissent inonder mon cœur et que tout ce qui sortira de ma bouche vienne de toi et de toi seul.
Amen. Dieu fait un triste constat de la situation de ses enfants. Son peuple est condamné à la mort, à la destruction à cause de l'ignorance dans laquelle il demeure, bien qu'en possédant la parole de Dieu. Or, sans la connaissance et sans la révélation des promesses de Dieu, les chrétiens ne peuvent avoir leur part à l'héritage divin. Maintenant, au cours des derniers jours de l'histoire de cette terre, nous devons entreprendre une étude particulière de la Bible. Pourquoi? Parce qu'il dépeint les scènes que nous allons vivre. Nous devons comprendre ce qui nous attend et comment nous devons l'affronter. Nous devons savoir quel effort tenter afin que ce temps périlleux ne nous soyons pas entraînés par les artifices de l'ennemi. Nous savons que le dernier grand conflit sera l'effort le plus déterminé de Satan pour atteindre son but. Il viendra comme un lion rugissant et comme un séducteur recouvrant le péché de magnifiques vêtements de lumière afin de faire tomber les êtres humains dans ses pièges. Mes amis, là, l'ennemi veut utiliser toutes ses ruses parce qu'il sait que son temps est proche. Une linge de lumière, un vêtement. Ça peut être n'importe quoi, mes amis, qui se trouve dans notre vie. Et l'ennemi est fort. Mais Dieu est encore plus fort, mes amis, nous allons voir. Le Seigneur désire que nous rendions compte qu'il est d'une grande importance pour nous, en ce dernier jour, de nous tenir à la tribune de la vérité éternelle. Dieu a quelque chose pour nous, mes amis. Cette quelque chose, c'est la vie éternelle. Dans le livre « Levez vos yeux en haut », nous pouvons lire ce que notre servante nous a laissé comme témoignage. Dans une représentation qui m'a été montrée, j'ai vu un certain travail accompli par des missionnaires médicaux. Nos frères dans le ministère regardaient, observaient ce qui était fait, mais ils semblaient ne pas comprendre. Les fondements de notre foi qui furent établis par de prières en scrutant les Écritures étaient démolis pilier par pilier. Notre foi n'avait plus rien sur quoi se reposer. Le sanctuaire avait disparu, l'expiation avait disparu. Elle nous dit, vous étonnez-vous que j'ai quelque chose à dire lorsque je constate que l'on commence à déplacer les piliers de notre foi? Des théories trompeuses sont enseignées de telle manière que nous ne le reconnaîtrons pas, à moins de jouir d'une claire discernement spirituel, mes amis. Mon peuple meurt par faute de connaissance, parce qu'il ne prend pas le temps qu'il faut avec Dieu, avec Jésus-Christ qui est notre amour. Nous devons étudier la parole de Dieu, nous permettre de découvrir les trésors cachés qu'il y a dans cette livre, mes amis. Dieu veut utiliser les Saintes Écritures pour nous permettre, nous hommes, d'avoir la possibilité de résister à l'ennemi. Contre chaque suggestion de l'adversaire, il a cité la sagesse et l'autorité des Écritures. Le seul moyen dont Satan disposait pour établir son ascendant sur les hommes et pour affermir celui de l'usurpateur papal était donc de maintenir le monde dans l'ignorance du Saint Livre, mes amis. Comme vous le savez, comme vous le découvrez, nous avons tout le matériel possible pour comprendre cela. La Bible, à un certain moment, a été maltraitée. Rome ne voulait pas, certaines personnes ne voulaient pas que nous puissions avoir ce bouquin pour nous édifier, pour nous conduire. S'ils nous trouvaient avec, on était emprisonnés et brûlés. Mes amis, Dieu veut que nous puissions comprendre
qu'il est celui qui nous conduira. Le Seigneur a des ouvriers qu'il tirera de la pauvreté et de l'obscurité, engagés dans les occupations ordinaires de la vie, vêtus d'habits grossiers. Ils sont considérés comme de peu de valeur. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit dans Malachie 3, verset 17, « Ils sont à moi, dit l'Éternel des armées. Il m'appartient au jour que je prépare, mes amis. » Peu importe les difficultés que nous aurons, peu importe les soucis que nous allons avoir, laissons l'Esprit de Dieu nous guider en toutes choses. La connaissance parfaite que le Christ possède du caractère humain le rend apte à travailler sur les esprits. Dieu sait exactement comment traiter chaque âme. Il ne juge pas comme les hommes jugent. Il connaît la valeur réelle. Il connaît la valeur réelle du matériau sur lequel il travaille. Il prépare hommes et femmes à occuper des postes importants. Mes amis, à travers Jésus, à travers la grâce qu'il nous fait, à travers sa paix, il veut nous montrer quelle direction nous devons prendre. 2 Pierre 3, versets 17 et 18 nous dit, « Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur votre garde, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire. Amen. » La mise en pratique de la vérité biblique contribue directement et puissamment à l'expansion et à la croissance. Chaque vertu est vivifiée par l'exercice. C'est-à-dire, mes amis, lorsque nous prenons le temps qu'il faut pour étudier la parole de Dieu, Dieu ouvre quoi? Notre intelligence. Dieu nous permet d'acquérir des connaissances parce que nous prenons le temps qu'il faut pour étudier sa parole. Et qu'est-ce qui se passe aussi? L'Esprit Saint nous permet de nous rappeler ce que nous avons étudié. Si nous faisons le contraire, mes amis, que nous ne passons pas le temps qu'il faut, nous ne saurons pas comment marcher, comment chercher Jésus-Christ, comment le trouver. À travers la parole de Dieu, l'Esprit nous donne la force nécessaire de marcher. Colossiens chapitre 2, verset 8 nous dit, « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et dans une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Jésus-Christ. » Faisons attention, mes amis. Mes amis, hier soir, j'étais encore en train de lire le livre de Daniel chapitre 3 concernant ce qui se passe actuellement. Vous le savez comme moi, l'Angleterre a laissé l'Europe. Oui, l'Union européenne, tout à fait. Et lorsque nous lisons Daniel chapitre 3, quand il explique au roi Nebuchadnezzar ce rêve, il lui dit, et c'est écrit, le fer et l'argile ne se peuvent pas se mêler. Un est fort et l'autre faible. Nous vivons cette époque, mes amis. Nous y sommes. Qu'est-ce que moi, en tant que peuple de Dieu, que je puisse faire pour permettre que la parole de Dieu puisse être proclamée, que ce soit ici, mais que nous ne le gardons pas, mais que nous le donnons à ceux qui nous entourent. Qu'est-ce qui m'empêche de le faire? Pourtant, il n'y a rien. Parce que Jésus nous a donné cette victoire en donnant sa vie sous la croix pour nous. Mes amis, Dieu est un Dieu d'amour. Dieu est un Dieu de paix, de grâce et de justice. La grâce salvatrice de Dieu est une meilleure conception de sa grandeur, de sa justice, de sa miséricorde. On ne doit pas prendre à la légère la connaissance de Dieu que Jésus vint apporter du ciel. L'amour de Dieu ne peut demeurer en notre possession que s'il est exprimé. C'est-à-dire, je reçois la parole de Dieu,
Je dois m'exprimer sous la parole de Dieu. Je ne dois pas cacher la parole de Dieu à ceux qui m'entourent. Oui, la parole de Dieu est là pour nous enseigner et nous montrer la démarche à suivre. Voulez-vous être un étudiant fervent pour le Seigneur, découvrir ses richesses cachées? Attachez-vous solidement au Christ et présentez la vérité telle qu'elle est en lui. Travaillez comme Paul le faisait, mes amis. Paul n'avait pas peur. Paul allait, il parlait de Jésus. Il disait que l'amour de Jésus est grand et c'est ce que nous devons faire et ce que nous devons comprendre. Le Seigneur désire que son peuple se lève et accomplisse la tâche qui lui a été confiée. Ce n'est pas seulement la responsabilité des pasteurs, des anciens, mais c'est la responsabilité de tous, mes amis. Chaque personne ont la possibilité de faire ce choix pour servir le Seigneur. Dans l'Apocalypse, chapitre 1er, le verset 2 et 3, il est dit, le temps est court et l'œuvre du Seigneur doit être accomplie sans délai, mes amis. Je ne suis pas là pour rester sous mes lauriers, pour rester sous mes acquis, mais je travaille pour permettre que le peuple de Dieu puisse progresser. Et cette grâce est pour chacun d'entre nous. Mes amis, Dieu s'adresse à nous pour accomplir sa mission. Excusez-moi. Dieu s'adresse à nous pour accomplir sa mission. Est-ce que nous voulons laisser l'influence et les attraits de ce monde nous empêcher de travailler pour Jésus-Christ? Je pense que non. Moi, je dirais non. Il nous reste à accomplir un travail qui a été négligé. Nous devons nous repentir de notre indifférence envers ce travail. Et nous devons prier pour recevoir le discernement spirituel qui nous permettra d'en voir et de ressentir l'urgence. Dans Jean chapitre 2, verset 1 Jean chapitre 2, verset 20, il nous est dit, pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous, je répète bien, tous de la connaissance. Ce n'est pas Pierre qui le dit. Pierre l'affirme à travers 1 Jean 2, verset 20. Nous avons tous la connaissance. Donc si nous avons tous cette connaissance de Jésus, cet amour de Jésus, sa paix, sa grâce, sa justice, qu'est-ce qui m'empêche de marcher selon sa volonté? Qu'est-ce qui m'empêche de courir au nom de Jésus-Christ? Oui, mon peuple meurt faute de connaissance, parce que nous sommes attirés par d'autres choses. Nous pouvons compter dans une semaine le temps que nous passons avec le Seigneur Tout-Puissant. Nombreux, très nombreux sont ceux qui se trouvent terriblement surpris lorsque le Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Vous voyez mes amis, le Seigneur quand ici il vient, il nous trouve. Il va nous surprendre. Oui. Veillons, prions de peur de ce retour soudain nous surprendre endormis. Dans Daniel chapitre 12, verset 4, il dit, plusieurs allons alors le livront et la connaissance augmentera. Qu'est-ce que Daniel veut dire par là, mes amis? Daniel veut nous faire comprendre que la parole de Dieu, plus nous allons le lire, plus notre connaissance augmentera. Et Somme 50, verset 3 nous dit, « Celui qui offre par des sacrifices d'action de grâce me glorifie. » Donc, aujourd'hui, il est temps pour nous de dire, « Me voici Seigneur, utilise-moi comme tu veux. » Regardez en haut, par la foi, et considérez l'œuvre de Dieu comme un moyen d'obtenir les richesses qui peuvent accumuler de son trône. Prions pour obtenir la sagesse et la connaissance nécessaires à la compréhension de ces saintes paroles. Si nous agissons ainsi, nous découvrirons de nouveaux trésors de gloire dans la parole de Dieu. Lorsque nous agissons selon ce que Dieu attend de nous, l'Esprit
nous guide. L'Esprit Saint nous donne la possibilité d'aller de l'avant. Esdras, chapitre 7, verset 10, il est dit, car Esdras appliquait son cœur à étudier et à mettre en pratique la parole de Dieu. Et qu'est-ce qu'il faisait après? Il édifiait, il enseignait. Aujourd'hui, Dieu s'adresse à nous afin que nous puissions prendre le temps d'étudier sa parole. Car par faute et manque de connaissance, nous nous laissons influencer et même séduire par le monde. La parole de Dieu nous met en garde contre ce monde et de ce que celui-ci fera de nous. Nous empêcher d'apprendre qui est Dieu. Mes amis, si nous passions beaucoup plus de temps avec Dieu, notre vie serait meilleure, notre famille serait plus épanouie, l'Église plus prospère et productive dans ses œuvres, son état spirituel au top. Tous, et moi le premier, nous savons ce qui nous bloque et nous empêche d'avancer pour le Seigneur. Nous le savons, mes amis. Aujourd'hui, Dieu s'adresse à nous. Qu'est-ce que je fais pour délaisser tout cela? Qu'est-ce que je fais pour permettre que je puisse avancer pas à pas avec le Seigneur? À travers les siècles, Dieu s'est adressé à nous par ses prophètes, à travers Jésus-Christ, à travers les disciples. Et aujourd'hui, il s'adresse à nous à travers la parole de Dieu, poussée par la puissance de l'Esprit Saint, mes amis. Dieu s'adresse à nous à travers la Bible. Oui, Dieu t'appelle, Dieu te dit, Dieu t'écrit, Dieu a donné sa vie sur la croix pour toi. Que vas-tu faire aujourd'hui? Lève-toi, mon ami. Lève-toi, peu importe les difficultés. Ne regarde pas à gauche ni à droite. Lève-toi, laisse-toi guider par la puissance de l'Esprit Saint. Dieu t'appelle parce qu'il a besoin de toi. Parce qu'il sait que ce qui est bon pour toi. Il veut te permettre d'aller de l'avant, de courir pour lui, de le chercher au plus profond de sa parole, qui est la parole, la vérité et la vie. Jésus voudrait te dire aujourd'hui, oui, tu es mon prince. Oui, tu es ma princesse. Oui. Oui. Excusez-moi. Merci. Oui, tu es mon enfant, mes serviteurs. Mes amis, je suis dans la joie. Je suis dans la joie de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus fait de grandes choses. Oui, tu es mon prince. Oui, tu es ma princesse. Oui, vous êtes mes enfants, mes serviteurs. Oui, tu es ma fille et mon fils. Tu es ma création, ma propriété exclusive. Tu m'appartiens. Tu es mon peuple, le troupeau de mon pâturage. Tu as été créé à mon image. Ne te laisse pas tromper par quoi que ce soit ou qui que ce soit. Oui, je t'appelle mon enfant, mon peuple pour brandir l'étendard de Jésus-Christ. Recherchons sa grâce et la paix qui nous conduira à la victoire éternelle. Dieu nous appelle pour être la lumière du monde. Cherchons Dieu pendant qu'il est temps, car un jour viendra où nous n'aurons plus cette possibilité. Notre victoire est assurée si nous fixons nos yeux sur le Seigneur Jésus-Christ. Je le répète, notre victoire est assurée si nous fixons nos yeux sur Jésus-Christ. Il n'est pas temps de dormir. Il est temps de se réveiller, de prendre le temps d'étudier la parole de Dieu, mes amis. Osée l'a si bien dit au peuple Israël, mon peuple meurt par faute de connaissance. Nous serons détruits. Il va nous rejeter. Mais si nous faisons ce qu'il demande de nous, sa parole nous conduira à la vérité, à la vie. Le Seigneur, Christ t'appelle et te supplie d'ouvrir sa parole et de le connaître. Comme il est écrit dans sa parole, le Saint-Esprit nous conduira.
Oui, vous et moi, laissons tout pour suivre le Seigneur. Il a remporté la victoire, la croix. Il a tout laissé pour permettre d'être victorieux à travers lui. Es-tu prêt? Es-tu prêt à laisser Christ à t'utiliser? J'ai bien pris le mot « es-tu ». Je n'ai pas dit « sommes-nous prêts ». Es-tu prêt à laisser Christ te guider, à laisser Christ te montrer ce qu'il faut, à laisser Christ envahir toute ta vie, à laisser tout ce qui n'est pas bon et laisser le Christ, le Seigneur, nous emmener à la victoire? Aujourd'hui, Jésus vous appelle. Aujourd'hui, Jésus nous appelle. Est-ce que nous serons prêts à laisser ce que nous faisons pour suivre le Seigneur Jésus-Christ? Mon ami, mon fils, mes enfants, mon peuple, sous qui est invoqué son nom, s'humilie, prie et me cherche, se détourne de ses mauvaises voies. Qu'est-ce qu'il va avoir? La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Aujourd'hui, Dieu s'adresse à chacun d'entre nous. Êtes-vous prêts à marcher ce que... Êtes-vous prêts à le Christ nous emmener à la victoire? Êtes-vous prêts à laisser Jésus vous dire « Viens, mon ami ». Si vous êtes prêts à faire cette démarche avec notre Seigneur Jésus-Christ, là où vous vous trouvez, mettez-vous debout. Et laissez l'Esprit de Dieu vous conduire. Laissez la puissance de Dieu vous conduire. Laissez le Seigneur glorieux vous montrer que la victoire nous appartient parce qu'il a donné sa vie sous la croix pour nous. Aujourd'hui, Dieu s'adresse à nous. Il nous appelle ses enfants parce que nous avons compris ce message. Parce que ce message de paix et d'amour. Seigneur, toi qui sais et qui vois et qui donne tout, Pasteur Gérard, toi qui connais notre vie, toi qui nous donnes la possibilité de toujours te chercher, toi qui nous donnes cette grâce et cette paix, nous voudrions te dire aujourd'hui, nous voici tels que nous sommes. Emmène-nous à la victoire éternelle. Mais pour que Dieu puisse nous emmener à la victoire éternelle, nous devons nous débarrasser de tout ce qui n'est pas de Dieu. Ma vie comporte, je ne sais pas moi, ma vie comporte des choses qui ne devaient pas être. Repentons-nous et le Seigneur va ouvrir son chemin. Christ est là pour nous. Pasteur Gérard, tu peux venir me rejoindre s'il te plaît? Christ est notre victoire. Christ nous donne la possibilité de chercher sa grâce et sa paix. Et pour ça, gardons les yeux fixés sur notre Sauveur, Jésus-Christ. Tu peux conduire par une prière, s'il te plaît. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier de nous avoir interpellés à travers ce texte, à travers ton serviteur, et nous voulons, avec ton aide, par l'action de ton Saint-Esprit en nous, nous voulons vraiment te donner la première place. Cela veut dire que nous voulons vraiment prendre des résolutions, des initiatives en ce qui concerne notre relation avec toi. Ô bon Père, aide-nous vraiment à nous approprier de ta parole en te laissant guider nos vies et que par l'action de ton Saint-Esprit, tu puisses nous enseigner, que tu puisses nous donner la connaissance qu'il faut pour qu'on puisse être des princes et des princesses de ton royaume. Tu connais nos vies à chacun, tu sais ce qui pourrait nous freiner, ce qui pourrait être un obstacle. Nous te demandons, ô bon Père, de nous aider à
nous débarrasser de tout ce qui n'est pas de toi et surtout de te laisser œuvrer en nous. Seigneur, nous disons souvent, comme l'apôtre Paul, nous voulons faire le bien, mais nous faisons le mal que nous ne voulons pas. C'est pour cela, ô bon Père, nous te supplions, par l'action de ton Saint-Esprit, d'œuvrer en nous et qu'avec ton aide, nous puissions ouvrir notre cœur à ton Saint-Esprit afin qu'il puisse y demeurer et y vivre. Tendre Père, merci. Merci parce que tu nous as interpellés. Je veux d'une manière tout spéciale te demander de bénir tous ceux et celles qui se sont mis debout et de permettre au bon Père qu'ils puissent vraiment entrer dans cette démarche avec toi, de te connaître jour après jour, toujours plus, afin que lorsque tu reviendras, tendre Père, que nous puissions être avec toi tous pour l'éternité. Amen. Merci Seigneur, ce sont les grâces que nous te demandons. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen. Amen. Nous voulons travailler avec Dieu. Nous voulons faire sa volonté pour accomplir son œuvre. Alors, il nous faut le connaître. Passer du temps avec lui pour apprendre et agir ensuite avec efficacité selon les plans qu'il nous donnera de suivre. Chantons ensemble. Si mon peuple prie, s'humilie et me cherche. Père éternel, mon Seigneur et mon Dieu, qu'il est bon et agréable, Seigneur mon Dieu, de te louer, de te magnifier, de te glorifier parce que tu es vivant. Seigneur mon Dieu, tu nous as parlé à travers ton serviteur en ce matin. Seigneur mon Dieu, là il y a des ronces, des épines, Seigneur mon Dieu, que tout soit brûlé par toi. Seigneur mon Dieu, au nom de ton Fils bien-aimé Jésus que je te prie. Seigneur mon Dieu, je te remercie parce que tu nous as permis de voir ce rayon de soleil, Seigneur mon Dieu. Et si nous sommes là, c'est par l'effet de ta grâce. Nous te remercions. Seigneur mon Dieu, tu nous donnes, Seigneur mon Dieu, la force et le courage d'aller de l'avant avec toi, Seigneur. Détourne-nous de nos mauvaises voies, Seigneur mon Dieu. Et donne-nous aller de l'avant, Seigneur mon Dieu. Ne permets pas que nous soyons des vierges folles, Seigneur, mais donne-nous être des vierges sages. Afin, Seigneur mon Dieu, que lors de ta venue, que nous soyons prêts et prêtes, Seigneur mon Dieu. Et que nous soyons plus tous ensemble, Seigneur mon Dieu, d'être entourés de toi, Seigneur. D'être autour de toi, Seigneur mon Dieu. Et de nous remplir de ton Esprit Saint afin que nous puissions porter du fruit pour ta gloire. Seigneur mon Dieu, tu es un Dieu unique, un Dieu vivant et vrai.
Et nul n'est comparable à toi si ce n'est que toi seul, Père. Alors que nous allons entrer dans notre demeure respective, Seigneur mon Dieu, nous te demandons de nous accompagner, de nous entrer dans notre demeure respective. Et de nous ainsi à méditer, Seigneur mon Dieu, sur ta parole, Seigneur. Merci, Seigneur mon Dieu, pour tout ce que tu fais pour nous chaque jour de nos vies. Merci pour ta grâce, toute ta gloire. Merci pour ta grâce aussi, Seigneur. C'est au nom de ton Fils bien-aimé Jésus que je t'ai prié et que toute la gloire te revienne à toi seul, Père. Amen. Prosterné. Devant toi, je ne peux rien t'apporter d'autre que moi. Quand tout ce qui me reste, c'est la certitude que tu es mort pour moi. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ nous accompagnent, que nous puissions marcher selon sa volonté et faire ce qui est bon. Allez en paix au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci. Notre culte touche maintenant à sa fin. Et pendant que nous rentrons dans nos demeures respectives, n'oublions pas que notre port est au ciel. Chantons ensemble les paroles du chant au numéro 404 des hymnes et louanges, Matelot en voyage. Excusez-moi. On reprend ensemble Matelot en voyage? Matelot en voyage vers le bord éternel. Si soudain un orage, pensons au doux rivage, pensons au doux rivage. Notre port, notre port, notre port est au ciel. Notre port, notre port, notre port est au ciel. Notre port est au ciel. Notre port est au ciel. On va descendre un petit peu. Que rien ne nous dérive vers les biens temporels. Ne cherchons qu'une
une chose que je désire ardemment. Chantons ensemble. Bon sabbat à tous, bon appétit. Merci.